Chapitre 3. Miroir, miroir. Dans chaque maison, il y a des trésors oubliés, des objets qu'on met de côté parce qu'on ne les utilise plus, des objets qu'on veut garder mais qu'on ne veut plus voir. Chez mes grands-parents, ces objets se trouvent soit au grenier, soit dans de vieilles garde-robes, soit au garage. Dans le grenier poussiéreux, on me montre des livres, des jeux, un vieux tourne-disque avec des disques 78 tours. Certains de ces disques sont cassés. On les touche. Ils sont plus lourds que les 33 tours ou les 45 tours. Dans le grenier, il y a aussi une table, des sièges, un lit plié, lit de mon grand-père qu'il me donnera bien plus tard. Il y a aussi une vieille valise. Je me promène, j'observe. Ça ressemble à un musée. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça dans le grenier d'Assès. On me dit que les livres étaient ceux de mes tantes et de mes tontons. Les disques appartenaient à un grand-oncle. Et cette valise? Après un certain moment, on me dit: «Viens, on redescend». Mais je ne veux pas. Alors on me laisse et je reste seule dans le grenier. Je m'y promène. J'aime le calme de cette pièce. Il y a aussi des plantes que mamie laisse sécher là sur des journaux pour en récolter les graines. Je fouille un peu, je fouine, je me perds dans mes pensées, j'imagine le passé heureux de mes tantes et de mes oncles. Ils ont dû bien s'amuser. Cette valise m'intrigue. Avec difficulté, je réussis à l'ouvrir. On me crie: «Tu descends maintenant! C'est plein de poussière, tu vas te salir!» Non, je ne descendrai pas maintenant. J'aime bien le grenier. Dans la valise, de vieux vêtements démodés et un chapeau blanc en coton, du moins ce que je crois être un chapeau. J'imagine que ce chapeau date des années 30. Je l'essaye. Il me va bien. Exactement ma taille. J'ai hâte de montrer à mamie ce que j'ai trouvé. Je descends les escaliers et je cours dans la cuisine où mamie, la voisine et mon arrière-grand-mère, Stéphanie, sont en train de prendre le café. Pleine d'enthousiasme, je leur dis: «Regardez, j'ai trouvé un chapeau des années 30». Elles éclatent de rire. «Mais ce n'est pas un chapeau», me disent-elles. «Enlève ça». Je ne comprends pas. Je n'ai pas envie de l'enlever. Je l'aime bien, moi, ce chapeau. Elles m'expliquent alors que ce truc, c'est ce que les femmes portaient dans leurs culottes quand elles étaient indisposées, à l'époque. Vraiment, je ne comprends pas. Indisposées. Jamais entendu ce mot. Je ne sais pas de quoi elles parlent, mais elles insistent. Je dois tout de suite enlever ça de ma tête, car c'est sale, disent-elles. Me voilà bien déçue. Je dois remettre ce truc hygiénique, donc, dans la valise et ne plus y toucher. Ce n'est pas un chapeau, un point c'est tout. Après le café, je me dis que j'ai encore toute l'après-midi devant moi pour jouer. À l'étage, je fouille dans toutes les armoires et garde-robes pour trouver la tenue qui me fera rêver. J'essaye des gilets, des robes, des peignoirs. Mon choix s'arrête sur un peignoir transparent noir, avec de longues manches évasées, des froufrous, du froncé, une sorte de négligé d'une époque révolue. Je l'enfile. Je deviens quelqu'un d'autre. C'est encore moi, mais j'ai l'air plus femme. Devant le miroir de la coiffeuse, je m'admire, je prends la pose, des poses, je m'approche du miroir. C'est un miroir à 3 faces, et je m'amuse à me regarder sous des angles différents. Mon image est multipliée à l'infini. J'embrasse ma propre bouche, et j'imagine être embrassée par un garçon. D'ailleurs, je m'invente plein de prétendants. J'ai l'embarras du choix. Je n'arrive pas à choisir qui sera mon amoureux. Le temps file. J'oublie où je suis. Je me vois dans ma future maison, voire mon futur château. Je me prépare, je me change, je me pouponne. Je saute sur le lit et je fais quelques sauts ainsi, comme si j'étais sur un trampoline. Je pense à mes amoureux. C'est à ce moment que mamie débarque dans la chambre et voit le carnage. Ses vêtements sont sans dessus dessous. Elle est très fâchée. Elle me dit que je n'ai pas été sage.
Je ne pourrai plus jouer toute seule ainsi à l'étage. J'ai fait trop de bazar. C'est fini, terminé.